Bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre qui va clôturer votre année 2024. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles, je reste disponible pour vous. D'autre part, dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors, durant tout le mois de décembre, Mars sera chez vous et entamera sa rétrogradation dès le 6. De toute évidence, cela devrait être plutôt intense et il est possible qu'il vous invite à réorienter votre vie d'une nouvelle façon car il va agir comme une phase de réajustement. Il va favoriser l'introspection et la prudence dans l'action, vous appelant à réévaluer vos choix personnels et professionnels. Alors c'est ici une invitation à affiner vos priorités et à mieux équilibrer votre énergie en intégrant une approche plus nuancée de votre rapport à vous-même et aux autres. Professionnellement, il va créer une dynamique fluctuante dans la motivation et l'ambition. Alors, il pourrait de ce fait y avoir des ralentissements, des obstacles imprévus ou des retours sur des projets antérieurs. Cette phase vous permettra de revoir vos stratégies professionnelles et par instant, vous pourriez ressentir une baisse d'énergie temporaire dans vos actions. Il sera donc utile de prendre le temps de réévaluer vos objectifs professionnels ainsi que les méthodes employées. La patience sera une alliée précieuse pour éviter les conflits ou décisions impulsives. Sur le plan financier, la période rétrograde peut amener à réévaluer également certaines dépenses, investissements ou habitudes financières. Il vous faut ici être vigilant sur les dépenses excessives ou les engagements financiers impulsifs. Et pour vivre au mieux cette rétrogradation martienne, prenez le temps d'examiner vos finances en profondeur pour éviter des erreurs coûteuses. La prudence s'impose dans les nouveaux investissements et je vous conseille de privilégier des révisions ou ajustements aux projets financiers existants. En amour, Mars va accentuer votre besoin de passion et d'attention dans vos relations sentimentales. Cependant, avec sa rétrogradation, il peut susciter des tensions émotionnelles, voire des malentendus. Alors, il pourrait aussi y avoir pour certains le retour d'expériences amoureuses passées ou même un besoin de réévaluer votre relation actuelle. Aussi, ne cessez pas de communiquer avec diplomatie et pensez à résoudre les conflits éventuels en prenant du recul. L'introspection vous permettra de redéfinir vos priorités en amour et de surmonter les éventuels doutes relationnels. Sur le plan familial, sa rétrogradation peut réveiller des dynamiques familiales passées ou des conflits non résolus. Alors, vous pourriez ressentir un besoin de prouver votre force et votre rôle au sein de la famille, bien que cela pourra générer quelques tensions. Alors, il sera important de privilégier les discussions sincères et ouvertes avec vos proches. Et, en cas de conflit, essayez d'adopter une approche compréhensive et bienveillante en restant à l'écoute de ceux qui vous entourent. Dans le domaine spirituel, Mars va peut-être un peu vous obliger à redéfinir ce que vous considérez comme essentiel dans votre quête de sens et de valeurs personnelles. Cela peut amener une remise en question de certaines croyances ou une quête de pratiques spirituelles plus apaisantes. Vous allez pouvoir profiter de cette période pour faire une introspection et explorer des pratiques calmes méditatives. C'est un moment idéal pour mieux comprendre vos motivations profondes et les valeurs qui inspirent votre spiritualité. Alors en termes de karma, c'est un retour d'énergie karmique qui se fera et qui amènera des leçons karmiques. Cela peut signifier la réapparition de situations qui demandent une résolution, particulièrement celles liées à des actions passées où l'impulsivité ou l'ego ont pu jouer un rôle. Ici, il est préférable d'adopter une attitude de réconciliation et de compassion. Il deviendra utile de corriger certains schémas répétitifs en adoptant une attitude plus humble et en faisant preuve de pardon aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Alors, quant à la santé, l'influence martienne, très dynamisante, amène par sa rétrogradation une vitalité plus fluctuante. Alors, vous pourriez plus facilement ressentir un épuisement ou des tensions dans les muscles et les articulations, en particulier dans le dos et la tête. Alors, il est important d'adopter une hygiène de vie plus douce et de vous ménager. Les activités de relaxation et les soins pour apaiser le système nerveux et musculaire seront bénéfiques.
Prenez soin de votre énergie vitale en limitant les excès et en vous accordant du repos. Alors le 4, le Soleil sera au carré de Saturne et cela peut laisser présager une période de tension ou de défi. Alors, une fois encore, c'est un appel au réajustement qui se fera, mais ici concernant vos limites dans les situations que vous aurez à vivre. Alors c'est aussi une phase de choix qui devront être mûrs, car il faudra vous préserver de possibles obstacles et à bâtir des bases solides dans chaque domaine de votre vie. Ce carré peut paraître contraignant, mais il est aussi un tremplin pour renforcer votre stabilité, votre patience et votre sens des responsabilités. Alors dans le travail, ce carré peut amener des obligations ou des pressions supplémentaires, ou peut-être encore un sentiment d'être bloqué dans l'avancement de vos projets. Alors vous aurez peut-être même l'impression que vos efforts ne sont pas suffisamment reconnus. Alors ici, il faudra prendre un moment pour reconsidérer vos priorités professionnelles et continuer d'adopter une approche rigoureuse et patiente. Il faut cultiver la persévérance et cela même si les résultats semblent tarder, car n'oubliez pas que le travail sérieux est toujours récompensé. Alors, sur le plan financier, la gestion doit être rigoureuse et vous serez peut-être confronté à certaines limitations budgétaires. Il peut y avoir alors un sentiment de contrainte financière, ce qui va vous pousser à adopter une discipline plus importante face à vos dépenses. Décembre et ce carré vous invitent à mettre en place des budgets ou des plans financiers très réalistes, car la prudence et une gestion consciente des ressources sera essentielle pour éviter des pressions à long terme. En amour, la vie peut ici vous tester et soumettre vos relations amoureuses à une période de défi. Alors il peut y avoir une distance émotionnelle ou des tensions qui amènent à se questionner sur la solidité de la relation. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir un peu limité dans l'expression de vos sentiments. Toutefois, il faudra faire preuve de patience et d'écoute. Cette période est favorable à un dialogue honnête pour résoudre les frustrations et pour renforcer les bases de votre relation. Prendre vos responsabilités et faire preuve de maturité dans vos engagements amoureux pourra être d'ailleurs essentiel. Sur le plan familial, il y aura peut-être des obligations ou des responsabilités à prendre vis-à-vis de proches, créant chez vous un possible sentiment de contrainte. Les contraintes, vous n'aimez pas les contraintes. Des tensions pourraient alors surgir, notamment autour de questions d'engagement ou de soutien aux membres de la famille. Il faudra ici essayer de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et les attentes familiales. Mais comme vous avez le sens du devoir, vous assumerez vos responsabilités avec calme et saurez éviter les confrontations directes. Sur le plan spirituel, ce carré peut amener une phase de questionnement profond sur vos croyances spirituelles ou vos pratiques personnelles. Alors vous pourriez ressentir une perte de motivation ou vous demander si les choix spirituels que vous avez faits jusqu'ici correspondent vraiment à vos valeurs. Il vous faudra prendre le temps de revenir à l'essentiel et de méditer sur ce qui nourrit vraiment votre âme. Alors certains chercheront à renforcer leur foi et à bâtir une fondation spirituelle solide en restant alignés avec des valeurs authentiques et sincères. Au niveau karmique, vous pourriez peut-être être exposé à certains schémas karmiques liés aux choix personnels et aux responsabilités passées. Vous pourriez être appelé à affronter des leçons liées à l'ego, à la patience et à l'humilité. Et pour atténuer l'effet de ce carré, il serait bon d'accepter les défis qui se présenteront avec une attitude de croissance et en cherchant à comprendre ce qu'il est possible d'améliorer. Alors cette période est favorable pour vous engager dans une voie d'évolution personnelle en vous efforçant de lâcher certains schémas limitants. En ce qui concerne le domaine de la santé, ce carré pourrait vous faire ressentir un manque d'énergie ou une fatigue persistante, une sensibilité au niveau du dos encore et des articulations pourraient se faire sentir ou des problèmes de stress liés à la pression des responsabilités. Il vous faudra tenter de prendre soin de votre hygiène de vie en intégrant du repos et en évitant les excès. Ce peut être l'occasion d'adopter des habitudes plus disciplinées pour renforcer votre santé et mieux gérer le stress. Alors numérologiquement parlant, l'année universelle 8 et le mois de décembre cumulés vont vous offrir une vibration puissante pour l'action, la réussite matérielle et l'expression personnelle. Alors votre créativité sera favorisée, tout comme la communication et l'expansion.
Toutefois, votre quotidien vous demandera une grande discipline, utile pour cultiver votre ambition et les enjeux de pouvoir. Alors cette combinaison peut être très favorable pour progresser et concrétiser vos objectifs, mais elle demande également équilibre et responsabilité. Alors, vous devriez pouvoir vous concentrer sur vos aspirations, vos relations et vos finances avec succès en cultivant la rigueur et la créativité. Ce mois est favorable à l'expression de vous-même et à la prise de responsabilité tout en offrant des opportunités pour vous stabiliser et construire des fondations solides. Alors, dans le travail, vous serez encouragé à exprimer vos talents et à viser l'atteinte de nouveaux sommets. Il ne faudra pas hésiter à faire preuve d'ambition tout en restant dans la rigueur. Cela peut être un mois propice pour consolider des projets ou pour chercher des reconnaissances au travail. Alors aussi, miser sur le professionnalisme et l'efficacité pour maximiser les résultats. Vous pourrez vous voir confier de nouvelles responsabilités, ce qui est une opportunité de prouver votre valeur et de renforcer votre position. Sur le plan des finances, cette énergie numérologique amène une énergie de prospérité et des possibilités d'abondance, ou tout du moins de rentrée intéressante. Alors c'est un bon mois pour réfléchir à des investissements ou pour renforcer votre gestion financière. Les dépenses impulsives ou excessives seront à éviter et il faudrait au contraire que vous réussissiez à planifier vos objectifs. D'autre part, il pourrait y avoir des retours positifs sur des efforts passés. En amour, cette combinaison numérologique pourrait apporter une énergie communicative et joyeuse et permettra aux relations amoureuses de prendre une tournure sérieuse et responsable. Alors d'ailleurs, vous pourriez ressentir un besoin plus grand d'attention et d'engagement. Vous saurez vous ouvrir au dialogue sincère et exprimer vos sentiments sans retenue. Cela renforcera votre relation car vous saurez montrer votre loyauté et votre désir de bâtir quelque chose de solide. Alors décembre, peut-être également un mois d'unité familiale, vous sentant soutenu et ressentant les liens se consolider davantage, vous pourriez assumer un rôle de pilier au sein de cette famille en contribuant à maintenir l'harmonie et à protéger vos proches. Alors, vous pourrez profiter de moments de convivialité qui pourront contribuer à la stabilité familiale. Spirituellement parlant, c'est un appel à vous ouvrir à de nouvelles perspectives qui stimulera votre créativité et la recherche d'un sens à vos actions. Vous aurez le désir de prendre du temps pour méditer sur vos aspirations et vos valeurs. Il peut être bénéfique d'adopter une pratique qui encourage la maîtrise de soi et l'équilibre entre la réussite matérielle et le développement intérieur. Et sur le plan karmique, il peut être question de vieux schémas du passé à transcender, impliquant de faire face à des conséquences de choix passés ou à des responsabilités accrues. Et en acceptant ces leçons karmiques, vous adopterez une attitude de croissance et de résilience. Ce mois peut vous aider à équilibrer certains aspects de votre karma en adoptant des actions alignées sur vos valeurs les plus profondes. Et sur le plan santé, vous devrez faire attention de ne pas vous surmener, et cela malgré votre dynamisme. Il peut être intéressant d'intégrer une routine équilibrée, incluant des moments de repos et d'activité. Alors l'adoption d'un rythme de vie équilibré sera bénéfique pour éviter le stress et renforcer votre vitalité. Alors puis il y aura encore le 7, avec une opposition du Soleil à Jupiter qui pourrait créer une tension entre vos désirs d'expansion, Jupiter, et votre besoin de clarté et de maîtrise de vous-même, le Soleil. Alors cette opposition va amplifier vos ambitions, vos idéaux et parfois même votre impatience, d'où des aspirations élevées, mais également un besoin d'équilibre et de modération qui se fera sentir. Ce peut être une période d'opportunité qui va nécessiter une dose de sagesse pour éviter les excès. Alors, vous pourrez exprimer vos aspirations de manière authentique et cultiver une attitude équilibrée dans chaque domaine de votre vie. Dans votre travail, vous viserez des objectifs audacieux et vous n'hésiterez pas à prendre de nouvelles initiatives. Cependant, cet aspect appelle aussi à la prudence car les excès d'enthousiasme ou de confiance peuvent mener à des engagements irréalistes ou à des promesses difficiles à tenir. Il sera donc important d'évaluer chaque opportunité avec soin et d'éviter de vous disperser. Jupiter peut être bénéfique pour des projets de grande envergure, mais il est conseillé de rester ancré et réaliste pour assurer votre succès.
Sur le plan financier, attention, encore une fois ici, aux dépenses excessives. Il peut y avoir des décisions financières ambitieuses, voire risquées. Vous pourriez vous sentir tenté par des investissements importants ou des dépenses élevées pour satisfaire certaines envies ou pour certains lions démontrer leur succès. Il faudra également être vigilant dans les transactions financières. En fait, privilégiez la modération dans vos dépenses et évitez les engagements financiers sur un coup de tête. En amour, vous pourriez ressentir un besoin accru de reconnaissance et d'attention de la part de votre partenaire. Cette opposition peut aussi accentuer votre besoin de liberté, d'aventure ou de nouvelles expériences dans votre relation. Communiquer clairement avec votre partenaire sur vos attentes et vos besoins pourrait être une bonne chose. Cette période pourrait être très enrichissante si les aspirations communes sont partagées, mais il est important d'éviter de surcharger la relation par des exigences trop élevées. Alors la dynamique familiale pourrait être amplifiée par cette opposition qui peut apporter une énergie festive et chaleureuse, mais elle peut aussi exacerber les tensions latentes ou des divergences d'opinion. Ne cherchez pas à imposer vos vues car cela pourrait provoquer des frictions. Essayez plutôt de rester diplomate et ouvert aux opinions des autres membres de la famille. Favorisez les discussions constructives pour éviter que des petites tensions ne se transforment en désaccords plus importants. Dans le domaine spirituel, vous serez invité à explorer des horizons plus vastes dans votre quête. Cela peut se traduire par un intérêt pour des philosophies différentes, une envie de voyage ou de nouvelles expériences enrichissantes pour votre âme. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles perspectives tout en gardant un équilibre et cherchez à explorer de nouvelles situations mais sans excès afin d'éviter de tomber dans une vision idéaliste qui pourrait se révéler peu durable. Côté karma, cette opposition pourrait mettre en lumière certains comportements excessifs ou orgueilleux qui demandent à être réévalués. Vous pourriez être confronté à des leçons karmiques liées à l'ego, à la générosité ou aux excès. Il sera nécessaire d'adopter une approche modeste et bienveillante dans les relations et les interactions. Cette période est propice pour faire preuve d'humilité et de générosité sans attendre de reconnaissance en retour. Et sur le plan santé, attention aux excès, car sous l'influence de Jupiter, il pourrait y avoir un risque de vous laisser aller à certains plaisirs sans modération, ce qui pourrait affecter votre santé. Privilégiez la mesure dans les plaisirs, soignez votre sommeil et optez pour des activités physiques. Une approche équilibrée vous sera bénéfique afin d'éviter des désagréments physiques liés à des comportements impulsifs ou excessifs. Alors, et terminons par le 18, avec un carré du Soleil à Neptune qui pourrait engendrer des moments de confusion si vous vous laissez emporter par des idéaux irréalistes. Alors, vous devez veiller à rester lucide et éviter les illusions, surtout en ce qui concerne le travail, les finances et les relations. Et bien qu'il puisse y avoir des moments d'inspiration et de recherche spirituelle, la clarté et la réalité doivent primer pour éviter les désillusions et les déceptions que ce carré pourrait engendrer. Alors dans le cadre du travail, ce carré pourrait apporter des malentendus, des attentes irréalistes ou des projets flous. Vous pourriez alors ressentir de la frustration face à des objectifs qui semblent inaccessibles ou mal définis. Il conviendra de rester pragmatique et de clarifier vos objectifs professionnels. Je vous conseille de vérifier tous les détails avant de vous engager dans de nouveaux projets ou de prendre des décisions importantes. Au niveau des finances, ce carré pourrait vous pousser à rêver de gains rapides ou de solutions miraculeuses pour vos finances. Des investissements ou des dépenses impulsives sous l'influence de Neptune peuvent sembler séduisants, mais attention car ils seront susceptibles d'être décevants ou irréalistes. Aussi, le petit conseil serait d'éviter les spéculations ou investissements risqués, bien sûr. Il est important de bien analyser les situations financières et de rester réaliste plutôt que de vous laisser emporter par des promesses qui pourraient être trop belles pour être vraies. En amour, ce carré peut rendre votre perception des situations plus floue et il ne faudra pas vous laisser emporter par des émotions sans discerner clairement les choses. Cela pourrait aussi entraîner des malentendus ou des attentes non exprimées. Alors, la communication claire et honnête sera essentielle pour maintenir l'harmonie dans votre relation et il sera préférable d'éviter les confrontations sous cette influence qui pourrait aggraver les malentendus.
Alors en famille, attention aux perceptions erronées qui peuvent causer des tensions. Vous pourriez vous sentir incompris et déçu par les membres de votre famille, surtout si vous idéalisez leur comportement ou si vous avez des attentes qui vous sont propres. Une écoute ouverte et patiente peut d'ailleurs aider à dissiper la confusion éventuelle. Dans le domaine spirituel, ce carré peut stimuler un désir profond de transcender la réalité et de chercher des réponses spirituelles profondes. Cependant, attention de ne pas vous perdre dans des illusions ou des croyances qui ne sont pas suffisamment fondées. Prenez également le temps de vous poser des questions sur ce domaine et soyez prudent quant aux enseignements qui semblent trop séduisants ou simplistes. Cherchez plutôt des pratiques authentiques et ancrez-vous dans la réalité tout en restant ouvert à l'inspiration spirituelle. Sur le plan karmique, ce carré pourrait vous confronter à des leçons concernant vos attentes ou votre manière de voir les autres. Il peut aussi être important de davantage lâcher prise afin de ne pas être bousculé dans vos attentes si celles-ci mettent du temps à se concrétiser. Et enfin, sur le plan santé, la tension entre le Soleil et Neptune pourrait également vous affecter, en particulier si vous êtes soumis à un stress émotionnel important. Vous pourriez vous sentir épuisé, déprimé ou avoir du mal à discerner la source de votre mal-être. Le conseil serait de prendre soin de votre bien-être émotionnel et physique en vous reposant suffisamment. L'hydratation, la relaxation et l'écoute de votre corps sont ici essentiels. Je vous conseille également d'éviter plutôt de prendre des risques en matière de santé, comme par exemple, pour certains d'entre vous, se fier à des régimes ou traitements non vérifiés, entre autres. Je vous souhaite une belle journée, un mois de décembre fructueux qui sera riche en situations de toutes sortes. Concentrez-vous néanmoins sur l'essentiel et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. À très bientôt.